Ce sont des charnels. Toi maintenant, comment est-ce que vous ton nom est déjà inscrit où? Français. Et moi qui parle l'interprète. Et les RSI. J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun est jugé selon ses œuvres. Ça, c'est la gestion. L'inventaire. C'est là que commence l'inventaire. Je t'avais donné mon esprit, l'argent. Amen. Amen. Si ça se trouve, ton nom ne se retrouve pas dans ces livres, commence à pleurer. Qui sont ceux dont le nom est inscrit dans les livres de vie? Apocalypse. Je ne sais pas si tu es redevable à la chair. Il dit dans Romains 8. Romains 8. Le verset 12. Romains 8, verset 12, j'ai lu au nom de Jésus. Dans Romains 8, verset 11, on dit maman. Donc nous demandons. Romains 8, verset 11 à 12. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité. Romains 8. En quoi es-tu redevable à la chair? En quoi tu es redevable au diable? Donc tu n'arrives pas à pardonner. Il répète qu'il dit Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Alléluia. Amen. Ton nom est inscrit dans quel livre? Laisse-les mourir parce que leurs œuvres les suivront. Ce qui les suivront, c'est quoi? Ce sont ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Les œuvres, c'est quoi? Galates 5, verset 22. Les œuvres qui te suivront. Voilà.
Maintenant, observez-moi. Ce sont ceux-là dont le livre de vie est écrit pour eux. Ce sont ceux de Jésus. Ceux qui ont cru en Jésus, que leurs œuvres les suivent. Et ce sont ces œuvres-là qui te suivront. Amen. Les fruits de l'esprit, c'est. Il y a 9 fruits. Je vais juste prendre un seul fruit par rapport à ces œuvres. Dit-on l'amour. Je vais parler des fruits de l'amour. Je vais parler des fruits de l'amour. Les pères, l'amour, c'est pas pardonner son père. Je vais parler des fruits de l'amour. Les fruits de l'amour. Dites-on, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Galates 5, 19 et 20, 22, j'ai dit au nom de Jésus. 5, 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Ceux qui marchent selon l'esprit, voici ce qu'on va retrouver en eux. La paix, la patience, la bonté. As-tu la paix envers les autres? Dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ta maison, dans ta vie de couple, parmi ta belle famille, ou parmi tes amis, ou tes enfants. A-t-il la paix? Ce sont les aides. C'est dans ça qu'on va subir l'inventaire. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié sa chair avec ses passions et ses désirs. Les buts pour lesquels nous venons ici, de nous battre afin de pouvoir produire ses fruits. Les dons ne servent à rien. Dieu va reconnaître les chrétiens par rapport aux fruits. Si j'ai faim, si j'ai trouvé un manguier qui donne pas de mangue, je ne vais pas le manger, ce n'est pas parce que tu as pleuré Jésus, tu as besoin de manger les fruits de tes œuvres. C'est vrai que écoutez la fin du discours, Dieu jugera. Voici les œuvres. Parmi ces fruits, je vais parler que d'un seul fruit. Je ne parle pas de la joie. Je parle d'abord de l'amour. Voici les fruits. Il suffit de marcher avec cela. C'est là que tu seras plus enfant de Dieu. Et que tu mets cela en pratique jour après jour. Cela couvrira une multitude de péchés. Je parle que des fruits de l'esprit. Je n'ai pas encore parlé de péché. Parce qu'il y a 2 portes là-dessus. Voici 2 portes qu'il y a là-dessus. La première porte. Galates 5, 19. Galates 5, 19. Première porte. Galates 5, 19. Monani polele yango ekobo atamba soso pite osamba la pite ndo tanka koela na jour tanga kolule okabo kopona pona koboma batu kolanga sasa ndanga lokoso pe makanga mosidi yango zali ko kebisa keno kole kole kebisa ba kusala kama kusala lola teza porte ni boso. La première des portes, qui est le corps, ainsi que ses œuvres. Commence à t'observer. Jésus des lèvres, mais ces choses qu'on veut décider habitent maintenant dans ton cœur. C'est ça qui attire ton corps pour poser de tels actes. Vous voyez par où on est combattu. Comme tu n'es pas encore mort, effort c'est toi de ôter ces choses que le diable a établies en toi. Il suffit de pouvoir avec une seule de ces œuvres. Le diable va dire que tu es mon serviteur parce qu'il est très rebelle, n'a pas la colère, n'a pas la publicité. Toutes ces choses m'appartiennent. Lui, il avait fait l'alliance avec moi. Il avait fait l'alliance avec moi. Prétendant dire que moi j'ai pris.
Regarde ta conscience. Français. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu as entendu parler de l'amour là-bas? Est-ce que tu as entendu parler de l'amour là-bas? Tu as entendu parler de la joie? Pourquoi vas-tu aimer une telle personne? Ces choses. Les diables s'introduisent afin de pouvoir ramener des tâches. Les yeux qui convoitent, l'alcool donnant l'impression, les mains qui caressent, un homme qui n'a pas de pied, tu les caresses. En faisant toutes ces choses, ce sont des enveloppes qui est la lettre de Dieu et l'esprit, ça va être essuyé. Toi, tu vas être c'est pour ça que la grâce est venue par le sang de Jésus, afin d'avoir le pardon du péché. Mais tu es libre de prendre la décision. Tout ce dont j'ai prononcé, ça ne va pas partir par la prière. L'impudicité, la colère, c'est par la décision que cela s'en va. Ce n'est pas par ta prière que cela disparaîtra de toi. Même les sorciers aussi prient. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus prendre d'alcool. Même si les démons te souffrent, prends un peu pour te rafraîchir la gorge. Quand tu prends la décision, toi sors pour aller boire. C'est toi qui décides. Toi sors, va boire. Après viens me retrouver moi les pieds. C'est une décision. Amen. Amen. Afin que cette décision demeure en toi, tu dois avoir la petite de la foi vient laisser pour entendre. Maintenant, ces choses, le pasteur ne prêche pas ces genres de messages. Quand ta bénédiction, tu seras de la prophétie. C'est lui qui t'écoute, c'est telle personne qui t'avoute. On te promet c'est ton oncle qui t'envoûte, mais toi-même tu es impudique. Qui est sorcier? Toi tu vises ton père, qu'est-ce qui t'a fait ton père? Quand tu vas à l'hôtel, c'est ton père qui te ramène quand tu enlèves ton slip, ton pantalon, c'est ton père qui enlève cela. C'est toi-même qui le fais. Là aussi tu seras toi seul. Toi quand tu avais entendu ma parole, qu'avais-tu fait? C'est bon. Amen. Amen. On a fini. En tout. Je prends un seul fruit. J'ai 9 fruits. Je vais prendre d'abord l'amour pour petit à petit. La première porte de l'amour. Retenez-moi bien. Matthieu 22, 36. Matthieu 22, 36. Verset 36. Suivez-moi bien. Je lis au nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ouais, pourquoi il a abandonné? Leurs pensées étaient tout le temps tournées sur le mal. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ce sont ces trois choses qui vont être jugées. Le jugement est là. Parce que c'est ton esprit qui retournera. Maintenant, ton esprit en question, comme tu n'es pas encore mort, aime-t-il Dieu? Dieu, c'est la parole. C'est ça l'amour. Que ton cœur obéisse à tout ce qui te commande et que tu acceptes cela. La porte maintenant, c'est ça qu'on va clôturer. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Vous les prédicateurs. Vous voyez par quelle voie on va y aller? Amen. 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 Pour vaincre les diables, afin de vaincre le monde. Voici la force dont on est censé marcher avec. 1 Corinthiens 1:10. 1 Corinthiens 1:10. La première époque, 1 Corinthiens 1:10, c'est le nom de Jésus. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. La communion, comme c'est le cas de ton corps. Or, l'amour couvre les péchés. Que dit-il? 1 Corinthiens 1:10. Bandeko, nalombi bino na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo ete bino nyonso bolobaka na motindo moko okabwana kati na bino te kasi bosangana na motema moko. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il répondit, tu aimeras c'est là qui va frapper les démons ainsi que les diables. Amen. Alors, l'amour c'est quoi? L'amour c'est je te donne la force de l'amour. C'est ça la porte afin de pouvoir être un grand. 1 Corinthiens 13. Verset 4. Verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine. C'est ça la première chose. On va retourner chez nous dans nos demeures. L'amour, tu dois apprendre à supporter ton mari, ta femme. Apprendre à supporter ton semblable. Jésus t'a supporté. Pour être en communion avec Jésus, on doit lui donner nos cœurs. Qu'est-ce qu'on va faire habiter dans les cœurs? L'amour est patient. Je dois supporter Papa Benjamin. Toutes ses erreurs. Si je les supporte, si je n'arrive pas à les supporter, je dois l'appeler pour lui parler. Je ne veux pas en parler ailleurs. Là, ça devient de la calomnie. Je dois les supporter comme Jésus l'a fait vis-à-vis de toi. La première force, c'est pour cela dans l'église, ce n'est pas des miracles. Amen. La première porte, c'est la communion. La deuxième porte, supporter ton semblable. Même si on te disait qu'il t'a calomnié ou quoi que ce soit, supporte. C'est ça qui cause la mort en nous les chrétiens aujourd'hui. On ne sait pas se supporter. On a fait cette chose qui moi on n'a plus de temps. On n'a plus le temps. La deuxième des choses, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté.
c'est là que le partage du pain avant que je lui donne toutes ces choses. Si dans mon cœur, je ne les supporte pas, je les donne devant les gens en spectacle et cela ne sera pas comptabilisé. N'est pas envieuse. Tout cela, c'est à ton semblable que tu vas voir ces choses. Ne pas les convoiter, ne pas les haïr, ne pas avoir la jalousie. Il l'est ou pas. Toi, tu ne dois pas les haïr. Ne pas méditer à mal contre. Il suffit de méditer à mal, tu tombes dans le péché. Il suffit de les calomnier, tu es dans le péché. Tu les regardes avec les regards modestes dans le péché. Pour ne pas que cela arrive, tu dois les supporter. Je dois te supporter et vice versa. La première des choses que j'ai même dans la vie de même dans la vie de famille. La première des choses est un chrétien. La première des choses que j'ai dit à toi, apprends à l'amour de l'air parce qu'il n'arrive pas à supporter mon sang. Ata pe nazali kosakola pe makambo nyonso mabombami pe makambo nyonso na mayele soki nazali na kondima nyonso na kolongola ngomba soko nazangi bolingo nazali pamba ata na kopalanganisa nyonso ata na kokaba bomoi na ngai mpona kopesa makambo ngesoki kosiporte maroza te nzoto na ngai mpona kotumbama arozalaki tulaka kuna amoja izero nazwi bitomba te. C'est qui ramène toutes ces mauvaises pensées, j'ai tellement supporté. La première gérance, c'est par là que ça va commencer. Et tout premier inventaire, c'est là que ça va commencer. Je t'avais donné une femme, là tu supportais. Je t'avais donné un mari, là tu supportais. Il n'a pas eu à avoir d'enfant, il n'a pas eu à être quand tu avais des soucis avec lui, pourquoi n'étais-tu pas souci en moi? Décharger auprès de lui vos soucis car lui-même il prendrait soin de vous. Pourquoi n'as-tu pas les œuvres qui vont nous suivre, ce sont ceux-là. Et qui meurent dans sa souffrance. Parce que ces œuvres les suivront. L'amour est patiente. L'amour est à la bonté. Il n'a pas d'orgueil. Il n'a pas de convoitise. Ne pense pas à mal. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Jésus n'a pas cherché son propre intérêt. Si les Congolais ont des soucis aujourd'hui parce que tout un chacun tient compte de ses intérêts personnels. Quand il arrive en place, il met son intérêt. Chacun cherche son honneur dans la famille. Mais personne ne cherche l'intérêt d'autrui. Maintenant, observe-toi. Cherche-t-il l'intérêt des autres ou des intérêts personnels? Fermons nos yeux. As-tu supporté ta famille? Toi qui implores Jésus, le fruit de l'amour, c'est l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On a vu la forme de l'amour. Soyez persévérants et supportez. Amen. Tu n'es pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Romains 12, verset 13, j'ai dit 8, verset 13, j'ai dit. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alléluia. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, quand tu demeures dans la colère, dans la haine, tu es déjà mort de Dieu. Quand tu demeures dans la haine, dans la colère, tu tu es un cadavre.
têtes de calomnie, tu es un cadavre devant Dieu. Celui qui veut ressusciter aujourd'hui, qui s'approche pour recevoir Jésus. Si l'esprit de Jésus, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Toi, tu es déjà mort en esprit. L'esprit de la colère, des mensonges. Tu es déjà mort, mais tu marches. Et tu es déjà mort à lui. Tu fais la liquidité, la haine. Tu fais des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Les meurtres. Tu es déjà mort en esprit. Jésus veut que ton esprit ressuscite maintenant. Viens maintenant devant. Romains 8, 11. Voilà. On a l'esprit du diable, l'esprit de Jésus. Tu es animé par quel esprit? Parce que l'esprit du diable ne supporte point. Il n'y a que la colère là-bas. L'esprit de Jésus supporte. L'esprit de Jésus est miséricordieux. L'esprit du diable n'est pas miséricordieux. Maintenant, observe en toi. Viens. N'aie pas honte. Aujourd'hui, Christ veut te ressusciter. Descends, maman. Alléluia. Ok. Voilà, les deux de c'est aujourd'hui qui te demande. En quoi es-tu déjà mort, bien-aimé? Si tu as l'esprit, c'est là que tu es vivant. Si les œuvres de la chair dominent en toi, l'alcool, la haine, la calomnie, la colère, les divisions, tu es déjà mort. Malgré que tu te déplaces, tu ne monteras pas. L'enlèvement n'aura pas lieu au prochain. Tu ne peux pas rester les jours de la trompette. Tu ne peux pas attendre parce que tu es mort. Viens maintenant devant. Celui qui est déjà mort de la colère, celui qui est mort de l'optimisation, de l'hyphonérie. Jésus a besoin de te ressusciter. Ne viens pas sur l'influence de la foule. Tu dois prendre une décision. Quand tu viens de ces péchés-là, quand les Saint-Esprit parlent, tu dois prendre la décision. Avant de sortir ici, prends d'abord ta décision. Si tu viens et qu'après tu fais les choses, le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon pour ces péchés. Quand tu as assis là, et moi qui parlais des prédicateurs, ton esprit est mort en quoi? Avant que la poussière de maintenant ton esprit est bloqué par quoi? Est mort dans les œuvres de la chair, si c'est les afin que Jésus ressuscite ton esprit. Si tu es mort dans les œuvres de la chair, Jésus peut te ressusciter et pas honte. Là, c'est le sang de la massacre. Ça tu pries, mais tu as fait des alcooliques, tu habites avec des tu cohabites avec des buveurs d'alcool, mais toi tu as déjà crié en Jésus. 1 Corinthiens 5. Verset 11. 1 Corinthiens 5. Regarde par où tu connais la mort déjà. 1 Corinthiens 5. Là où les pasteurs maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, c'est normal frère, est impudique. Tu marches avec des impudiques. Vous cohabitez avec. Mais si tu cohabites avec eux, viens. Tu es déjà mort.
ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec des témoins. Alléluia. Avec ce genre de personnes, après avoir prié, tu es un cadavre. Même si ton frère ou ta sœur qui n'aime pas mon Dieu, dans ma maison, tu dois sortir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Komeli bino ete bosangana na moto moko te oyo abyangami ndeko mpenza soko oyo azali moto na pite soko na biluela soko mosambeli na bikeko soko motuki soko molambi na masanga soko moyibi oli esika na moto na ndenge yango te wete nakosambisa bino libanda na nzela nini bino bokosambisa bato na kati nzambe akosambisa bango na libanda bena moto yango mabe na kati na Tel que tu es là, qui sont tes amis qui prient? Tu fréquentes quel millier? Avec qui parles-tu au téléphone? Enfant de ma mère, on est de la même famille, je ne peux pas l'abandonner. Sentiment. Cela va t'éprouver du paradis pour ne pas y rester. Vous qui vous êtes humiliés, que Dieu vous bénisse. Vous là-bas, il n'y a rien à dire. Vous êtes saints devant Dieu. Auprès de vous, il n'y a pas de tels amis. Gloire à Dieu. Observe-toi dans ton corps. Quelles sont les choses de la chair qui te lient? Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, la colère, la convoitise, les divisions. La bonnerie et les excès de diable, les fêtes de deuil, les fêtes de 40 jours. On a déjà enterré la personne, mais toi tu restes de fêter 40 jours. Je ne sais pas où c'est écrit dans la Bible de fêter 40 jours. Là, c'est pas le terme des enfants. Je ne sais pas s'il y en a dans la Bible pour fêter cela. C'est là que les gens croient servir Dieu, ce n'est pas le cas. Ferme aux yeux. Du Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. C'est toi qui as dit écoutez la fin du discours. Crains, tu obéis ta parole. Écarte tes paroles. Je viens d'écouter ta parole. Je ne voulais pas être jugé ce jour-là. C'est toi qui m'as vu. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Dans cette chair, je ne pourrai pas venir à mon secours. Bien-aimé, si tu n'es pas sorti, quand toi tu fais cette prière en douce, tu auras la malédiction. Rien que ceux qui sont sortis là. Ici, mon peuple ici qui est invoqué, mon nom, c'est qu'il prie. Il cherche ma face. Si c'est des trucs de la mauvaise foi, je l'exaucerai ici. Ce sont ceux qui ont pris ceux qui sont venus prendre la décision. Toi qui dis que je vais faire Dieu, si tu as honte de Dieu, honte de Dieu aussi. Ne me suis pas dans la prière aussi. Parce que tu ne vas pas t'écouter. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Je viens auprès de toi de me pardonner. Regarde l'œuvre que tu as accomplie à la croix afin que je sois sauvé. Lave-moi. Aie pitié de moi. Je crois en toi maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Qui a allé annoncer une nouvelle doctrine. Tous ceux qui croiront, qui seront baptisés seront sauvés. Celui qui voudra croire sera sauvé. Ceux qui croiront en toi sortiront les esprits impurs au nom de Jésus. Ils boiront les breuvages mortels et les feront pas mal. Ils mettront les mains aux malades, les malades seront guéris. Jean 14, 13 à 14. Demandez tout ce que vous voulez, c'est à vous sera accordé. Acte 4 et 12. C'est-à-dire
à l'Israël que notre nom qui porte nom Jésus. Voici ces peuples qui ont pris en toi sont sortis pour t'écouter. Pardonne leurs transgressions. Jean 20, verset 23. Parce que vous lierez sur la terre, ce sera délié là-haut. Tout ce que tu délieras sera délié. Seigneur, je te dis que les diables avaient lié en eux. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Et que ton esprit s'est révélé au nom de Jésus-Christ. Amen. Retournez. C'est à cause de ces choses que les gens s'éclipsent ou s'éloignent de la source de vie. Même si vous aviez quelque chose à faire, veuillez me pardonner. C'était important d'écouter ces choses. Amen. Bien-aimés, ceux qui sont là pour la première fois, cet homme-là, ton pays à la voix comme tu avais invité, élève-toi. On va t'accueillir notre maman. Et Dieu te bénisse. Et c'est quoi votre prénom, maman? Vous parlez de quoi là? Rita. Maman Rita. Maman Rita. Et Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et papa. Ah. Voilà. Papa, comment on a? C'est quoi le prénom? Brice. Et la personne qui vous a invité? Bon, maman, je venais, je croisais la maman. Maman. Ah, tata moi aussi. Ah. Amen. Papa vous a été invité par maman Lily, la tata moi c'était l'église. Donc, très chers bien-aimés, à la fin du culte, si vous souhaitez rester avec nous, vous mettez. Ah, il y a les deux joueurs de combat aussi. Papa, comment on a dit? Non, invité. Maman Rose, ah. Papa JP, t'es invité par mon Bibalé. Toi qui as besoin de toi. Tu vas le servir. Toi tu es plus c'est là. Amen. Tu vois aujourd'hui, c'est là que tu vas le. Là c'est maintenant ta place. Parce que tu cherches pour prier. Voilà. Comme tu cherches pour prier, je sais bien ta place c'est ici. Que tu vas te et tes papas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu vois cette place? C'est vous maintenant qui va commencer. C'est pas pour te faire plaisir, Dieu l'a communiqué. Amen. Si j'ai menti, dis-moi que j'ai menti. Merci. Amen. Donc à la fin des cultes, si vous avez un endroit où vous priez, vous présentez nos salutations, nos shalom là-bas. Mais si vous avez nulle part et que vous souhaitez rester avec nous, vous venez vous présenter. Oui, c'est papa, puis il est tellement combattu. Si c'est pas parti, ça serait regrettable. S'il veut rester, il verra ce que Dieu va faire pour lui. Amen. Amen. Il est tellement combattu. Mais reste ici. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Je ne peux pas en parler en public devant les gens. Amen. Donc après les cultes, vous venez vous asseoir ici sur les chaises bleues et vous serez accueillis par papa Bencha. Je vais ramener maintenant. C'est ça que vous aimez la prophétie? Hein? Vous aimez cela? Mais si elle t'attaque par rapport à ce que tu fais en mal, ça va te blesser. Que Dieu vous bénisse. Franchement, je sais que tu vas à l'église catholique. Dieu t'appelle à ce que tu sois ici à ce moment-ci. Toi, tu vas à l'église catholique. Mais Dieu, il a besoin de quelque chose pour toi. C'était un plan de Dieu que papa Chine ait ses soucis afin que toi tu viennes. Tu m'attends? Tout ce qui te tient est dans le désordre. Dieu a besoin de toi. Si tu veux écouter cette voix, si tu veux pas écouter,
Et tu salues les prêtres de ma sœur et qui sort. Et tu présentes ton salutation. Si tu vas préférer rester pour écouter ce que Dieu m'a dit, et tu verras ce qu'il fera pour toi. Lèvons-nous pour donner à Dieu. Et c'est pas pour il prépare afin d'envoyer loin. Afin qu'elle n'ait plus le temps de venir à l'église. On va prier Dieu pour sa sauveur. Elle est tellement combattue là où elle habite. Parce que là, elle ils se sont attendus afin de l'envoyer loin. Le contrat il cherche qu'à que son contrat prenne un terme afin qu'il envoie un peu plus loin. C'est comme ça? Elle a possible? Ai-je menti? Voilà. Dieu me l'a montré. Pour la sœur. On va prier pour cette sœur. Là où elle est, il y a des blancs qui sont en train de les mettre mal à l'aise. Ils les mettent mal à l'aise. Comme tu n'as pas mangé, il y a un problème. Tu as déjà vu quelqu'un qui ne veut pas manger, que cela lui cause des problèmes. Amen. Amen. Que Dieu vienne en aide. S'ils vont t'envoyer loin, n'y va pas, viens même habiter ici à l'église. Tu as entendu? Il va te créer une chambre là-bas vers le bureau. Amen. Amen. Là, ils vont t'envoyer. Si t'envoies, c'est un peu loin, éloigné. Selon ce que Dieu m'a montré, il dit non. Je n'irai pas. Je ne prendrai pas. Quand tu ne vas pas y aller, sors ici. Après, tu viens. Amen. Faites attention, derrière toi, il y a quelqu'un, ma soeur. Merci. Amen. Amen. Ah. L'homme de Dieu. Après la prière, ne va pas, j'ai besoin de toi. Hein? Il y a un grand combat dans ta maison. Pas seulement la maison, mais la famille. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Conseiller, ne partez pas le jeu des autres avec toi. Papa, j'ai. Je conseille la continuer. Quand tu as dit ça, tu as dit que papa n'a pas dit que tu as la création, mais il y a des idées, des initiatives, mettez-les dans les diaconats. Papa, tu as dit que tu as dit que tu as dit Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Et moi, je sais côté. Alléluia. Ouais, mais il ne change pas. Il est le même. Alléluia.
passer à Galate. Rabbi! Bénissons Galate. Nos alliances personnelles. Afin après on viendra dans les alliances de nos familles. Amen. Amen. C'est ce que Dieu m'a démontré. Les bits pour les jeunes et 40. Aujourd'hui à minuit on va commencer. On mange que le soir. Il peut tout manger mais que le soir. Mais aie plus le temps de prier. C'est là que tu vas réunir le feu. Tu dois prier à chaque instant sans arrêt. Tu prépares à manger, tu pries en marchant, tu pries. Tu n'as pas de prier à 3h minuit, non. Là, le diable est en train d'agir 24 heures sur 24. Tu vas prier au travail. Tu te laves, tu pries. Les parents manger, tu chantes. En voiture, parlant avec les gens. C'est ça qu'on appelle prier sans cesse. C'est ainsi qu'on va aller dans cette prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et deuxièmement, c'est dont on s'était convenu